Voilà. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe Vandel. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est la session de rattrapage. Et ce week-end, vous ne pouviez pas passer à côté. Vous avez guetté le retour d'une émission mythique. Exactement Philippe, j'ai regardé la Star Academy. Parce que je dois vous avouer un truc, j'avais postulé pour en faire partie cette année. Non. Si. Je leur ai envoyé une vidéo, ils ont écouté ma voix et ils ont déposé une main courante considérant que c'était une agression. Mais aucune amertume de mon côté. J'étais surtout content de retrouver Nikos, qui reste le boss dans l'exercice. Le seul qui peut annoncer quelqu'un que tu connais pas avec autant d'enthousiasme. Voici une belle voix de la Starac qui se présente à vous. Elle s'appelle Tiana. C'est qui C'est Tiana. Ouais. Enfin, en temps normal, il fait ça. Là, je me suis dit qu'il fallait que je consulte un ORL ou que les ingénieurs du son avaient dû prendre des RTT. Parce que la présentation des candidats, ça a donné ça. Si vous voulez entendre Nikos, tendez bien l'oreille. Vous, Non. Philippe, je vous connais, hein. Avec un son aussi pourri, je vous connais, vous auriez quitté l'émission, vous seriez parti bouder dans le jacuzzi de votre bureau. Ouais. Mais pas Nikos. Et c'est pour ça que je l'aime. C'est un chat, Nikos, il retombe toujours sur ses pattes. Là, il interviewait une candidate. C'était fort. Vous ne m'entendez pas, c'est normal. Quand on est fragile et puissant, on aime le spectacle. On dit qu'on est des artistes. Vous êtes des artistes, on est aussi des artisans. Et c'est pour ça que vous ne m'entendez pas. On dirait du Jeff Tuch. Mais respect, hein. Faut garder ses nerfs quand t'as ça à gérer en plein milieu d'un direct. Bien sûr. Après, on a fait la connaissance des élèves, et notamment d'Amis, une candidate qui n'a pas un boulot facile. Bonjour jeune homme, tu t'en vas. Je suis recruteuse de donateurs. Ça consiste à aller à la rencontre de centaines de passants et leur proposer de soutenir une association. Recruteuse de donateurs, je connaissais pas ce terme. Vous savez, c'est les gens avec un blouson fluo qui vous demandent de l'argent dans la rue. Bonjour, vous auriez 2 minutes pour Action contre la faim? Ah non, désolé, j'ai qu'une heure pour déjeuner. Oui, tout le monde a déjà vécu ça. Hein. Après, on a eu Louis qui nous a expliqué ce que représentait la Starac pour lui. C'est tout petit chez ma nounou que je regardais la Star Academy et j'ai appris le générique directement. Ça, c'est très rare. Les gens qui se sont découverts l'envie de chanter en écoutant le générique de la Starac, parce que niveau parole... Faut vraiment aimer les chansons à texte. Ensuite, méga séquence de larmes quand Nikos en personne vient annoncer chez elle à Tiana qu'elle est prise. Vous imaginez ce qu'elle a dû penser? D'habitude, je vois Nikos à la télé et là il est dans mon salon. Il est rentré, j'étais en train de manger des spaghettis. Tu le sens comment, Tiana? Tu sais pourquoi je suis là? Oui, pour manger des spaghettis. C'était beau. On a aussi Serge Lama en vidéo qui a rappelé à Nikos qu'il avait été l'un des premiers à venir dans l'émission avec Maxime Le Forestier. C'est vrai, c'était un des premiers, vous avez à raison. une époque où, Oui, il venait pas. c'était pas évident. C'est vrai, il y Voilà. avait Marc Lavoine, Danny Briand. Non, c'est Danny Briand. Danny Briand, c'est pas très valorisant pour un chanteur. Donc ça, c'était le prime. Mais après, il y avait l'after où on suivait les candidats partir au château avec Karima Charny. C'est super, c'est incroyable. On n'en revient pas encore qu'on est là. En fait, on réalise pas vraiment. Pas encore, mais le bus vous attend. Bon, le bus est jamais parti parce qu'il y avait plus d'essence. Non, je plaisante, je plaisante. Mais là, je voudrais rendre hommage à Nikos et Karima parce que t'es en direct, il n'y a plus rien d'écrit et il faut que tu meubles pendant 1 heure, le temps que le bus arrive à Damery-Lélis. Et là, Nikos, il a raccordé comme il a pu. Notamment avec le nouveau directeur de la Starac, Michael Goldman. Michael, l'ambiance dans le bus, ça vous inspire? Ça vous rappelle aussi votre jeunesse? Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, vraiment, c'est sorti tout seul. Vous êtes parti en colo? Non, jamais. Là, quand tu commences à parler colo, c'est qu'il faut vraiment rendre l'antenne. Et je pense que TF1 s'est rendu compte que quand Nico s'est mis à se poser des questions d'empreinte carbone, juste avant de se reprendre. Et juste une question au niveau du bus, ils étaient que 13, pourquoi prendre un bus pour 53 places? J'ai pas compris. En même temps, c'est beau. Oui, c'est beau. Et c'est pour ça que pour moi, le taulier, ça restera toujours Nikos. Mais tellement. Nikos qui était au micro de Luce Bernard ce matin. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, on vous retrouve sur scène au République à Paris les vendredis et les samedis. Et je vais encore citer Nikos Aliagas. Quand on est fragile et puissant, on aime le spectacle.